Hello la famille, hello. Je bénis le Seigneur de m'avoir encore fait grâce d'être ici aujourd'hui et de faire cette vidéo précisément. Oui, la vidéo constitue quoi? It's my story time, mon témoignage, comment est-ce que j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Tout d'abord, avant de débuter, je veux que vous sachiez que j'ai fait cette vidéo déjà en anglais, puisque l'anglais c'est genre ma première langue et du coup, euh, il y a certaines personnes qui m'ont interpellé en disant que non, tu as juste fait cette vidéo en anglais, est-ce que tu peux faire en français? Nous, on ne comprend pas très bien l'anglais et tout. Bon, je fais la vidéo aussi aujourd'hui vraiment comment on dit, pour expliquer un peu où j'étais et là où le Seigneur m'a amené aujourd'hui. Bon, déjà, je voulais vous rassurer, je suis très reconnaissante pour la vie que je mène aujourd'hui. Je suis très reconnaissante pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie, ce que le Seigneur continue de faire. Et je vous assure que jusqu'à présent, je n'ai pas eu un moment de regret. Pourquoi est-ce que je vis la vie que je vis aujourd'hui? Je suis tellement reconnaissante à notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, avant de commencer, s'il vous plaît, prenez juste quelques secondes de votre temps, cliquez le like, just click the subscribing, essayez comment on dit, vous abonner à la chaîne. Ce qui est sûr et certain, c'est que chaque fois qu'il y aura une vidéo, vous serez les premiers à recevoir la vidéo. N'oubliez pas de like, commenter, donnez-moi vos avis. S'il y a peut-être une amélioration que vous voulez que je fasse, je ne manquerai pas de le faire. Bon, du coup, directement, je commence directement avec mon témoignage. Euh, Déjà, avant de commencer mon témoignage, qu'est-ce que je dis? Je suis chrétienne, je suis née chrétienne. Quand je dis je suis née chrétienne, c'est que je suis née dans une famille chrétienne. J'allais à l'église. Mais subitement, quand je regarde aujourd'hui, j'étais chrétienne, mais il y avait certaines choses que je faisais que pour moi c'était normal parce que déjà on avait une doctrine qui nous faisait croire que si même tu meurs, tu peux aller au purgatoire et étant au purgatoire, on peut prier pour toi et tu vas au paradis. Euh, Chose qui n'est pas vraie. Bon, du coup, quand je me rappelle aujourd'hui, je dis, mais non, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que j'ai lu la parole de Dieu et je n'ai jamais vu un passage qui parle de ça. Pour couper court, je vous rappelle une petite anecdote que j'avais quand j'étais encore dans le monde. Il y avait parfois, je pouvais aller en boîte de nuit le samedi. Je rentre le samedi, le dimanche matin et je me lave, je m'apprête et je suis à l'église. Et du coup, je n'étais jamais convaincue de mon péché, je n'étais jamais convaincue du fait que ce que je faisais était mauvais. Puisque tout le monde le faisait, bon, pour moi, il n'y avait pas de mal en ça, de faire toutes ces choses-là. Ça arrivait parfois que peut-être on part à l'église le 31 et puis on n'attend plus que la messe finisse et puis directement on part en boîte de nuit, genre on a commencé la nouvelle année avec le Seigneur. Bon, c'était ça quoi. Et c'est comme ça que je vivais comme ça pendant plusieurs années de ma vie, plusieurs années de ma vie, jusqu'à ce que le Seigneur me fasse grâce parce que si nous sommes sauvés, c'est pas la grâce, c'est pas parce que nous avons mérité, c'est pas parce que Dieu a vu quelque chose de déceptionné dans notre vie, mais c'est uniquement par la grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ. Pour couper court, je reviens directement à ma petite histoire qui est mon témoignage. Je me souviens de cela un an et demi par là, où pendant vraiment le confinement et tout ce qui se passait dans le monde, j'étais dans ma chambre et puis je commençais à poser des questions vraiment au Seigneur. Je disais, mais pourquoi est-ce que tout ceci se passe, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu permets tes enfants de vivre des douleurs atroces? Pourquoi est-ce que tu permets tout ce monde qui est en train de mourir? Les gens sont en train de mourir de partout dans le monde entier. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis je posais toutes ces questions. Je disais, mais comment est-ce que tu peux accepter cela, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu as permis que je vive certaines situations dans ma vie, malgré que j'étais pas si mauvaise que ça, parce que c'est ce que je me disais, que j'étais pas si mauvaise que ça. Je me disais que j'étais une bonne fille. Je me disais que je mens, mais je mens pas trop. Je suis hypocrite, mais je suis pas trop hypocrite. Bon, c'est un peu ce genre-là. Parfois, on essaye de nous faire comprendre les choses qui ne sont pas vraies. On nous dit, tu peux être au milieu. Mais la parole de Dieu déclare que soit tu es chaud, soit tu es froid. Tu ne peux pas être les deux en même temps. Soit tu es dans le camp de l'ennemi, soit tu es dans le camp de Dieu. C'est pourquoi il dit, si tu es chaud et froid, je te vomirai. Bon, c'est important que nous comprenions que avec le Seigneur, il te veut entièrement. Il te veut entièrement. Il ne veut pas une partie de toi. Il ne veut pas un demi de toi. Il veut pas, il veut tout. Il veut ton tout. Il veut ton tout. Et c'est ce qu'il attend de toi.
Bon, du coup, j'étais dans ma chambre, je me posais toutes ces questions et puis j'attendais des réponses, quoi. J'attendais des réponses et puis je ne comprenais pas. Euh, j'ai commencé vraiment que ce soit sur mes posts WhatsApp, j'essayais un peu d'édifier des personnes avec des messages, vraiment, prenez courage, le Seigneur avec vous, ne vous laissez pas aller, ça va aller. Bon, j'essayais vraiment de conseiller les gens. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a vraiment fait grâce et puis il a vraiment mis sur mon cœur de commencer à lire la parole de Dieu, de commencer à lire la Bible. Je vous assure, j'ai eu la Bible pendant des années, des années. Pour moi, c'est que la Bible est pour orner mon lit. Bon, du coup, quand c'est l'heure de dormir, je me rassure que la Bible est sur mon cheveu de lit. Là, je suis protégée. Alléluia. Bon, du coup, quand j'ai commencé vraiment à lire la parole de Dieu, j'ai lu la parole de Dieu. Au fur et à mesure que je lisais la parole de Dieu, c'était un peu comme c'était un masque qui tombait. Un masque qui tombait. Et puis je me disais, mais Seigneur, attends, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ces choses se sont passées. C'était bizarre parce qu'il y avait tellement de choses que j'avais rencontrées, la parole de Dieu, que je n'avais jamais entendu auparavant. Ou peut-être j'avais entendu, mais c'était déjà... c'était tolérant. Bon, on tolère, on te disait, non, tu peux le faire, c'est pas si grave que ça. Mais au fur et à mesure que je lisais la parole de Dieu, je voyais ce masque qui tombait. Je disais, mais Seigneur, ça veut dire mentir vraiment. Ce n'est même pas tu dois mentir un peu. Tu ne dois même pas mentir. Ça veut dire, bon, il y avait tellement de choses qui se passaient dans ma tête. Et puis j'ai commencé, c'est comme si j'avais les yeux qui s'ouvraient. C'est comme si je voyais la vie dans un angle différent. C'était tellement magnifique. Ce moment était tellement puissant, je vous assure. Quand je me rappelle de ce moment, je dis, mais Seigneur, tu es glorieux. Alléluia, tu es bon. Et... je me rappelle qu'il y a une vidéo, il y a une prédication que j'ai écoutée vraiment d'un homme de Dieu que j'écoute beaucoup. J'ai écouté sa vidéo. C'est vrai qu'avant d'écouter cette vidéo, j'avais déjà vraiment, au fur et à mesure que je lisais la parole de Dieu, il y a un soir, je ne sais pas si c'était un soir, c'était un matin, je ne me rappelle pas très bien, où vraiment, après que j'ai lu un verset dans la parole, je crois que c'est le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Quand j'ai lu ce verset, je suis tombée sur mes genoux, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, si j'ai fait ceci, si j'ai fait cela, je t'en supplie, pardonne-moi. Je veux vraiment te connaître, je veux marcher avec toi, je veux te connaître, Seigneur, c'est tout ce que je désire. Et je pense que le jour après, je suis tombée sur une vidéo, une prédication vraiment qui m'a tellement boosté. Après que j'ai écouté cette prédication, à la fin de la prédication, le pasteur disait, si quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, qui vraiment, ou qui se trouve vraiment, qui descend sur ses genoux, vraiment, qui prie et qui répond cette prière après moi. Et quand seulement, avant même qu'ils ne disent la parole, au fur et à mesure que j'écoutais la prédication, c'était comme un poignard. C'était comme un poignard que je recevais de partout sur mon corps. Je recevais ce poignard et puis je ne pouvais plus. J'ai dit, mais non, non, c'était trop. Et du coup, j'étais déjà sur mes genoux même avant qu'ils ne disent ça. Et c'est comme ça que quand il parlait, je répétais, j'ai commencé à couler les larmes. Oh mon Dieu. Quand je me rappelle de ce jour, c'était tellement profond. C'est comme si je me suis sentie tellement sale devant le Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai cru que je faisais ta volonté. J'ai cru que si je mourais aujourd'hui, je devais aller au paradis parce que je mens, mais je mens pas vraiment trop. Je fais du bien aux personnes. Les gens qui sont autour de moi me disent que je suis une très bonne personne. Les gens m'apprécient, les gens apprécient la femme que je suis. Il y avait tellement de choses, mais je vous assure que ce jour, je me suis sentie tellement sale. Je me suis sentie tellement misérable, je me suis sentie tellement, c'est comme si j'avais de la pourriture dans moi, partout sur moi, qui vraiment, qui puait. Et il fallait juste, au fur et à mesure qu'il parlait, c'est comme si j'avais de l'eau qui coulait de ma tête aux pieds. C'est comme si j'étais lavée. Le Seigneur, bon, je vous assure que c'était un moment magnifique et puissant que j'avais expérimenté. Et je vous assure, c'était beau. Et au fur et à mesure que ces chaînes tombaient, j'avais comme l'impression qu'il y avait un amour qui abondait, qui inondait ma chambre. J'ai senti une telle présence de Dieu dans ma chambre. J'ai senti... Bon, c'est comme si en ce moment, je me suis dit, tu vois, quand parfois tu as comme l'impression que tu n'es pas protégé, tu as comme l'impression que tu es vulnérable. Je m'étais toujours sentie vulnérable. Déjà, après que j'ai eu mon fils, je me suis sentie encore tellement vulnérable dans le monde. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qui va m'aimer? Qui va m'accepter? Bon, je me suis sentie tellement vulnérable. Mais je vous assure que ce jour, j'ai senti comme une protection. Une protection que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Un tel amour que je n'avais jamais expérimenté. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire la Bible.
Il y avait des moments où je me réveillais au milieu de la nuit, je lisais la Bible pendant 6 heures de temps, 7 heures de temps. Je ne parvenais plus à m'arrêter. J'avais tellement la soif de connaître le Seigneur, j'avais tellement la soif de gagner les années perdues, j'avais tellement la soif je sais pas, j'avais tellement cette soif de marcher pour lui, j'avais la soif de vivre pour lui, j'avais la soif de tout abandonner pour lui. Je disais de ces choses, Seigneur, s'il y a quelque chose dans ma vie que tu ne veux pas, s'il te plaît, retire cette chose de ma vie. Tout ce que je veux, c'est de te ressembler. Tout ce que je veux, c'est de faire ta volonté. Toutes ces années où j'ai passé tout mon temps à croire que je faisais ta volonté, et pourtant ce n'était pas la vérité. Je veux que toutes ces choses tombent, Seigneur. C'est toi que je veux, c'est toi que je veux. C'est comme ça que c'est au fur et à mesure que je faisais ces prières, au fur et à mesure que je parlais au Seigneur, j'avais ce fardeau qui tombait. Je ne sais pas si vous avez vu le film, il y a un film là, un film vraiment très édifiant, un film chrétien qui parle, je ne sais pas comment on dit ça, je sais pas, en français ça se dit le voyage du pèlerin, si je me souviens très bien. Quand je me suis rappelé de cela, j'ai dit, mais Seigneur, il y avait un tel amour qui abondait dans cette chambre. Il y avait un tel amour. Et je vous assure que depuis ce jour, ma vie avait basculé. Depuis ce jour, ma vie n'était plus la même. Ma vie, c'est comme si je revivais. C'est comme si j'étais, bon, comme on dit, né de nouveau. Si vous vous rappelez dans la parole de Dieu, quand cet homme s'est approché de Jésus, il a dit, mais comment est-ce qu'on fait pour être né de nouveau? Il a dit, mais je suis déjà vieux. Je fais comment pour être né de nouveau? Je ne suis plus un enfant. Le Seigneur lui a dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. De tout ton esprit. Et c'est ça. Je vous assure que cette expérience, c'est ce que j'avais eu. Je voulais tellement connaître le Seigneur. Je voulais tellement vivre pour lui. Je voulais tellement tout abandonner pour lui. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vont se dire, oh, tu es allé dans l'église, tu es allé, je vous assure. Ce n'est pas question d'église. Ce n'est non plus question de doctrine, mais c'est question de relation. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient dans nos vies, il vient nous donner la capacité de choisir le bien et le mal. Il te donne cette capacité. Maintenant, c'est à toi de dire, ok, je choisis le bien ou je choisis le mal. Certaines personnes seront surprises. Moi, je n'ai pas d'église. Moi, je ne pars pas dans une église. Certaines personnes vont dire, non, 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 c'est déjà l'église. Non, il n'y a rien de cela. Tout c'est quoi? C'est la relation. C'est la personne de Jésus-Christ. C'est lui. Comme la parole de Dieu déclare dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé qui? Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, je vous assure que depuis ce jour, ma vie n'a plus été la même. L'hypocrisie, la jalousie, le mépris, toutes ces choses, c'est comme si ça avait tout disparu de ma vie. Ça avait tout disparu de ma vie. J'étais devenue une nouvelle personne. Tout ce que je voulais, c'était juste de le connaître. Tout ce que je voulais, j'ai commencé vraiment, même des personnes que j'avais gardées dans mon cœur. Des personnes qui m'avaient tellement blessé que j'avais gardées dans mon cœur. Le Seigneur m'a donné la capacité de leur pardonner. Le Seigneur m'a donné la capacité de let go. Il a dit non, tu es ma fille. Moi, je t'appelle à pardonner, je t'appelle à aimer. Et je vous assure que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ma vie, j'ai compris l'importance de la famille. J'ai commencé à aimer ma famille réellement. Ça veut dire, parfois j'aimais ma famille, oui, mais ce n'était pas ça. C'était pas ça. Mais quand le Seigneur Jésus est venu dans ma vie, il a tout bouleversé. Tout bouleversé. Je vous assure, aujourd'hui, je le sais avec joie. Parce que ce que je vis dans ma vie aujourd'hui, oh Seigneur, si le Seigneur prend ça de ma vie, je ne sais pas ce que je serai. Non. Ou s'il quitte dans ma vie, si sa présence quitte dans ma vie, je ne sais pas où je serai parce que je ne peux plus vivre sans lui. Je ne parviens même pas à vivre une journée sans lui. Je ne parviens pas. C'est pour vous dire à quel point cette grâce est abondante pour tous. Le Seigneur ne regarde pas ta vie passée. Quand tu viens à lui, il a cette capacité de te changer. Il a cette capacité de te donner une nouvelle identité. Il a cette capacité d'effacer ton passé et de te donner la grâce de vivre le présent qui est glorieux, qui est abondant. Et cette grâce est pour tout le monde. Cette grâce est pour tout le monde. Ne croyez pas que peut-être c'est parce que je suis allé chercher. Non. Le problème, c'est que quand le Seigneur toque à notre porte, soyons prêts à ouvrir. Soyons prêts à ouvrir. Je vous assure, quand il vient, il donne une joie qu'il n'a pas dedans. Je me rappelle encore dernièrement, je causais avec mon père. Oui. Du coup,
quand il me dit, mais tu es devenue une personne différente, je ne parviens pas à comprendre. C'est comme si avec la Fabiola que je connaissais, si une nouvelle Fabiola est venue, c'est comme si je ne comprends pas, tu es différente. Je dis, Seigneur, j'étais tellement contente quand j'ai entendu ça. Pourquoi? Parce que nous devons être des exemples. Nous devons être des exemples. Que quelqu'un te voit et qui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et tu dis, c'est Jésus le ressuscité. Bon, vraiment, mes frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Et peut-être dans ma prochaine vidéo, je vais essayer un peu de vous expliquer un peu comment je fonctionne maintenant. Parce que le Seigneur fait grâce, il fait vraiment grâce. Et c'est lui qui nous dirige. Parce que quand le Seigneur vient dans ta vie, ça veut dire que tu reçois le Saint-Esprit. Et c'est lui qui te dirige au fait. C'est plus toi qui dirige ta vie, mais il te donne la capacité vraiment de faire les choses dans la droiture, dans l'intégrité, dans l'honnêteté. Et il te fait vivre vraiment des choses inébranlables. Vraiment, je bénis le Seigneur déjà pour cette vidéo. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo parce que des vies doivent être transformées. Des gens doivent savoir que le Seigneur agit encore. La parole de Dieu dit, je serai le même demain, aujourd'hui et éternellement. Ce que Dieu a fait dans la vie de Paul, il le fera dans ta vie. Il a fait dans ma vie et je sais qu'il le fera dans ta vie. Je vous aime. N'oubliez pas de partager, surtout vos commentaires vraiment sont très importants. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, que sa grâce abonde vos vies. Et à la prochaine. Bisous. Ciao.